Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport événement monde, si vous voulez bien. Alors merci à vous, merci d'être là, merci toujours de me suivre. Merci aussi à YouTube de faire, on va dire, son job. De bloquer, de supprimer les vues, les abonnés. Franchement, m'en fous. Je m'en fous, mais comme dans le 14, mais je tenais quand même à le dire. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, bah, c'est que vous êtes parmi les privilégiés ou bien les oubliés qui n'ont pas été décocher la petite clochette qui, en principe, celle qui vous prévient que y a une vidéo qui est postée. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage monde, les prévisions à venir. Alors, je commence par cet oracle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé avec celui-ci. J'aime bien les marier tous les deux parce que c'est deux thèmes totalement différents et qui se marient bien. Vous savez, il y a des oracles comme ça qui se marient bien. Il y a des tarots qui se marient bien. Oui, il y a les abrutis aussi qui se marient bien. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Bon, allez, je vais quand même le dire. Non pas que ça m'a touché parce que, vous savez... aussi intense soit la pluie et qu'on soit mouillé, dès qu'on se met au soleil, ben on sèche vite. Voilà, ça c'est pour les personnes qui viennent sous mes vidéos et qui m'insultent et qui me marquent des méchancetés. Mais bon, n'oubliez pas que je suis clairvoyante, auditionte, et que j'arrive à déceler ou détecter, si vous voulez bien, quand des personnes qui en principe je connais et qui prennent d'autres pseudos pour venir en dessous mes vidéos m'insulter. Ben, ah bah tiens, il y en a 3 qui sont venus. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que chacun son opinion. Et au lieu de vous occuper à faire cela, vous ferez mieux de vous occuper de vos affaires. Voilà. Cela est dit, moi je n'aime pas rentrer dans ce jeu-là qui est devenu une monnaie courante, une guéguerre. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère zapper tout ce qui est troll, tout ce qui me pollue, ça ne me pollue pas en tout cas. Bon, sur une chaîne ici, on va dire c'est du virtuel, dans lequel on essaye de parler avec du réel. Alors, par rapport au monde, hein, je fais une petite transition comme ça. Apparemment, parce que j'essaie de vous faire rire et en mettant des voix. Apparemment, je suis bonne pour l'asile, j'ai des problèmes psy, je savais pas que parmi mes abonnés, j'avais des médecins, des psychiatres, des psychologues, peut-être même des sexologues. Ah, allez savoir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut de tout pour faire un monde. Et gardons les yeux ouverts, plutôt vers ce qui nous intéresse et ce qui peut nous emmener un peu vers le lucratif. Oh, il y en a qui me disent que quand j'annonce que des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas, moi, est-ce que vous trouvez que le monde est normal? Est-ce que vous trouvez que tout ce qui se passe autour de nous, c'est normal? Ou bien tant qu'on n'a pas une bombe qui nous tombe sur la tête, on n'a pas l'impression, ah ben ça ne nous concerne pas. Ben moi je vais vous dire, si on pense comme ça, on se fout une balle dans le pied. Hein. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les vérités commencent à se dessiner. D'accord? Alors, est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste sur l'issue de tout ça? Eh ben on va voir. Le piège. Vous voyez, que voulez-vous que je vous dise?
Est-ce que je peux enlever toutes les cartes négatives qui sont dans des jeux pour faire plaisir et puis pour que vous entendiez ce que vous avez envie d'entendre? Non, c'est pas ça pour moi, là, être voyant. On peut être... je parle pour moi, hein, je peux être extrêmement souple, enjoliver les phrases, les mots, mais des fois, ce qui doit être dit, même si ça ne plaît pas. Allez, l'Amérique, le piège de l'Amérique qui provoque les peurs, on parle du monde, hein, qui provoque les peurs, qui fait tout pour qu'il y ait une séparation, il est bien parlant, hein. C'est l'Humanity, c'est l'oracle Humanity, hein, de Karine Justeby, hein. Et, ah bah dites donc, alors, moi je vais dire ici, par rapport au monde, ce qui se passe dans le monde en ce moment-là, ah bah, ici m'est sorti les Amériques qui provoquent les peurs pour essayer encore plus de séparer les peuples, hein. C'est écrit dessus, je ne peux pas vous dire que tout va très bien, Madame la Marquise. La prise piège, on est dedans, hein, on est dedans, et ça provoque les peurs, et puis l'abandon de toute réalité, comment dire, pour ne pas vous choquer certains, la réalité qui est là pour nous faire peur, et ça continue encore, hein. Alors, bon, il y en a qui me posent la question, Annie, est-ce que les soignants vont être réhabilités, retournés? Moi, sans les cartes, tenez. Bon, elle tombe toute seule par rapport aux soignants. Le chagrin qui est là, donc par rapport à toute la méchanceté qui leur a été faite, hein, parce que c'est de la méchanceté, hein, par rapport à leur travail, c'était un égarement et un succès total. Donc, les soignants, est-ce qu'ils vont être remis? Moi, je vais prendre 3 cartes là par rapport aux soignants. Vous voyez, je peux sauter d'un sujet à un autre. Alors, pour les soignants, qu'est-ce qui va en être? Est-ce qu'ils vont revenir dans les hôpitaux, recommencer? Bon, il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui, pendant des mois, ils se sont reconvertis à d'autres travails. Et même s'ils adorent leur ancien travail, je ne pense pas qu'ils vont y revenir. C'est la fatalité, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour moi, est-ce que les soignants vont, tous ceux qui n'ont pas accepté de recevoir le clou dans le derrière, qui ont dit non, donc on les a mis à l'écart, et depuis, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit au chômage, ils n'ont pas le droit de... ils sont toujours attachés à leur entité. C'est comme le gars qui se sépare de sa femme, il en prend une autre, mais qui ne veut pas divorcer d'elle pour qu'elle ne puisse pas se marier. Vous voyez un petit peu la métaphore? Là, ça sera encore en attente. Je ne pense pas que ça soit pour tout de suite. Parce que s'ils le font, il faudra qu'ils leur payent les arriérés. Et comme les caisses sont vides, parce que ça va, l'argent, on ne sait pas où va, donc pour moi, non. Pour moi, non. Bon, maintenant, il y en a, sans tirer mes cartes, qui ont osé porter plainte, arriver devant les juges, et que les juges ont demandé leur réintégration. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que tous les soignants l'ont fait? Non. Non. Ceux qui l'ont fait et ceux qui vont le faire, je dirais oui. Mais ceux qui ont décidé de ne pas attaquer, de ne pas se défendre, on ne va pas leur dire « Oui, maintenant, on vous aime, revenez. » Non.
Surtout que, apparemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, j'ai cru lire ça, que certains maires de certaines villes demandent à ce que ça revienne, le pass vaccinal. Donc, quelque part, une seule personne décide de la vie de milliers. À un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir la guillotine? Alors, le piège continue avec le travail courant. Les Amériques, ils sont en attente de quelque chose. Ils sont en attente de quelque chose qui, la peur et le chagrin. Voilà. Le litige et la déclaration. Alors là, moi, je vais vous dire que est-ce que ça va être dans les jours qui suivent, ou demain, ou après-demain, ou dans 4 jours, dans un mois, ou dans 6 mois, est-ce qu'on doit être optimiste ici ou pessimiste sur l'issue de ce qui se passe? Parce que l'on le veuille ou que l'on ne veuille pas, on est impliqué. On est impliqué par ce qui se passe chez l'ours et le fennec. Bon, le fennec, non, c'est l'emblème algérien. Non, non. Eux, c'est encore une autre affaire. Eux, ça serait des messages que je reçois comme ça. Les tremblements de terre qu'il y a eu en Turquie, il va y en avoir en Algérie. Mais, est-ce que ça va être naturel? Ah, ça, c'est une question. Bon, maintenant, là, c'est sorti par rapport à la guerre qui se passe, qui est dirigée par les States, hein, c'est marqué dessus. On peut pas, hein, on peut pas interpréter les cartes pour faire plaisir, voyez. Et donc le piège se referme sur ce travail qui est actif. Les Amériques, ils attendent quelque chose, mais bon, ça va pas leur servir, parce que leur peur, des menaces, tout ce qui se fait, ben ça va ramener encore du chagrin. Voyez, ce fameux dirigeant vieillard qui a une baguette. Allez, le coffre, je l'ouvre pas. Le chagrin et qui cause ce que l'on voit, ce que l'on peut vivre, mais le litige. Alors là, le litige, cette carte, elle est à l'envers. Donc cette guerre va avoir un renversement, on me dit. Un renversement. Sur les pleurs, il y a une déclaration qui va pas plaire. Alors, attends, on va faire avec un tarot. Avec un tarot pour voir la continuité, et je recouvrirai encore une fois. Parce que c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, ça va durer jusqu'à quand, tout ça? Ah, ça va durer jusqu'à quand? Effondrement, un revirement de situation. Et ça va bloquer. Alors, ça va durer jusqu'à quand? Ben, ça va durer jusqu'à ce que ça soit plus possible de faire semblant. Oui, c'est ça le problème. Parce que beaucoup de choses sont dans le faux semblant. Beaucoup de choses ne sont pas exactement ce que l'on veut nous montrer. Les choses ne sont pas exactement ce qui est, avec cette carte-là qui représente le monde. Le monde qui est en ébullition. Le monde qui est en esprit de fraction. La perfection de tout ce qu'on veut nous faire croire ne dure qu'un court instant. Est-ce que cette capture signifie perdre le monde?
car ce qui maintenant paraît comme une force, est-ce que deviendra-t-elle une faiblesse dans les temps qui suivent par rapport à cette continuité et le piège dans lequel le monde se trouve. La tour qui vient sur les États-Unis, il y a une attente d'un effondrement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? L'effondrement va être quand même quelque chose de assez spécial. Alors, vu que c'est les États-Unis, il va falloir compter peut-être sur une certaine intelligence, on va dire de la grande maison, hein, d'un lâcher-prise, plutôt un lâcher du lest, et peut-être lâcher la patte de l'Europe pour sauver, on va dire sauver la face. Voyez? Peut-être même parce que, soi-disant, c'est des sauveurs du monde, mais avec ça, je vais dire non. À force de noyer le poisson, tenu sur une ligne de pêche, eh bien peut-être que la ligne va finir par se casser, que le poisson va aller au fond de l'océan, et peut-être que le vrai tsunami va être proche. Et ça, c'est... Est-ce que ça, c'est par rapport à... Comme si... Bon, je vais dire que la moitié de la populace sont en mode coquille vide. Et il ne faut pas oublier que même le plus grand des palais du monde n'est autre qu'une coquille vide. Et que ça ne contient pas la flamme de la vie. Voilà. Ensuite ici, sur la peur qui cause des chagrins, vient cette belle roue. Alors, cette belle roue, les esprits du destin, la chance est imprévue, et changeante. Le destin, peut-être qu'il est accompagné, par tout homme qui peut peut-être tenir les rênes de cette roue. Et parmi les hauts et les bas, les défaites, ça provoque aussi des renaissances. Par rapport à ici, qui est la séparation. La séparation, est-ce que c'est de bon augure, mais avec un litige, et puis cette carte-là qui est le fantôme silencieux, est-ce qu'il va y avoir enfin un vrai guide qui ne juge pas, qui n'utilise pas les mots, donc là je parle des médias bien sûr, hein, mais qui montre la voie, la vraie voie, je parle de la voie avec un X, qui ouvrira peut-être, par exemple, la voie du nouvel ère. Mais on va dire que il appartient à chacun des nations. Bien sûr, il est temps peut-être de suivre autre chose que toujours le même chemin. Ensuite, sur l'abandon, les pleurs, des déclarations qui vont peut-être stopper tout ce qui se passe avec cette carte-là, pieds et poings liés. Alors moi, je vais dire, vous devez vous poser la question, pourquoi elle se tait? Je me tais parce que je reçois en même temps des messages, vous comprenez? Oui, peut-être que je ne suis pas seule dans ma tête. Non, je ne suis pas seule dans ma tête. Moi, je ne suis peut-être pas seule dans ma tête, mais il y en a certains, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Donc, bon, ça c'était un petit pic. Allez hop, prends ça dans ta face. Ici, il va y avoir une déclaration qui va être faite. Attends, par qui? Par qui cette déclaration? Une perception renversée. On me dit que le moment qui précède cette transformation requiert que les certitudes du passé soient remplacées par de nouvelles images. Le jour doit laisser place à la nuit.
Car pour l'instant, même si des fois on est en plein jour, on vit en pleine nuit. Ça va être comme ça va être une déclaration. Je vais recouvrir encore une fois, et puis on va terminer par rapport au monde. Je pensais que j'allais, parce que bon, comme là-dedans, il y a des continents, il y a des continents, mais n'est sorti que les Amériques. Donc, si on ne comprend pas que on est tenu par eux, que malheureusement, on n'est plus souverain, en tout cas la France ne l'est plus, hein, que l'on le veuille ou pas. Hein. Alors, la suite. La suite, après ce qui va se passer, il va y avoir un dialogue d'un dirigeant, donc un opposant, hein, puisque l'Amérique est là, et là il y a un dialogue qui arrive, donc un dirigeant qui veut protéger son pays, qui va appeler à une certaine libération, espérons que ça se passe bien, avec quelque chose de nouveau. Alors moi je dirais qu'il va y avoir un discours qui va certainement être, ce que j'entends, hein, de l'ours, qui va donner le là, comme suite à son isolement, suite à cette élévation de tout ce qui se passe, et qu'il est en cause, parce que bon, bah, il est en cause, hein, ici, il n'y a pas d'innocents, hein. Non, non, à part nous, les peuples qui sommes innocents, le reste n'est pas innocent, de part et d'autre, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de gentils, de camp de gentils, de camp de méchants, voilà. À un moment donné, il va falloir séparer, mais les États-Unis ne veulent pas que ça se sépare. Mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir quand même un dialogue qui va appeler au calme, qui va appeler pour pouvoir aller dans la libération, pour trouver peut-être même une solution et sortir de cette mascarade, hein, faut pas l'oublier. Et il y a quelque chose aussi qui va peut-être être soulevé. Alors, un examen de conscience qui va venir avec force par rapport à la guerre, hein, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui vient de la guerre. Eh bien, écoutez, j'espère que ça soit pas aussi négatif que ça en sort, mais les nouvelles qui vont être dites dans pas mal de temps va être un tournant décisif, vraiment décisif, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Là, c'est le monde. Maintenant, allez, on va taper par le monde, dont sorti en entier, dont les États-Unis qui sont dirigeantes de tout ça, par rapport à ce qui se passe du côté de l'Est de l'Europe, et bien sûr en Sibérie, je vais dire. Alors maintenant, là, je vais demander pour l'Europe, s'il vous plaît, comme on fait partie de l'Europe, les autres ne font pas partie de l'Europe, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour l'Europe? Et on terminera. Va falloir qu'ils se mettent enfin à une table et que ça négocie, parce que franchement, ça va durer encore. Hein. Alors l'Europe, ils vont continuer à parler d'un virus qui va apparemment, ils vont tout faire, hein, tentation, hein, ils vont tout faire pour remettre au goût du jour le virus. Voilà. Ils vont essayer de remettre au goût du jour, mais avec un autre virus.
Et puis avec revenir à... Ah oui, il faut les écouler, hein. Il y a plein de petits flacons qu'il va falloir écouler. Bien sûr, la tentation est là, beaucoup, beaucoup par la peur. Par la peur et l'angoisse iront, mais vient derrière tout de suite la santé. La santé qui... C'est pas vrai en fait, compte, hein. C'est encore du violon. Et bien sûr, les manifestations. Hein. Les manifestations qui vont être un petit peu partout en Europe. Hein. Pas qu'en France. Hein. Ah, ben, tiens, je vais recouvrir parce que, oui, c'est quand même quelque chose. Hop là. Je vais recouvrir. Elle tombe. Ben, il va falloir que l'on fasse un choix parce qu'on est vraiment pour retrouver l'équilibre. Hein. Ouais, mais le choix, malheureusement, en tant que simple citoyenne, comme tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que nous, les peuples, en fassent? Alors, bon, les manifestations, il y en aura dans pas mal de pays européens. Hein. Ça, c'est l'Europe. Hein. Alors, sur le virus, ah, ça continue. Ça continue, hein, c'est toute une stratégie. Alors, le virus, le travail, tout est... Vous savez, c'est un package. Hein, c'est vraiment le paquet garni de la ménagère. Et l'Europe. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je bats mes cartes devant vous, je sors. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et il y en a deux qui viennent de sauter dans ma main. Je ne peux pas être, pour conclure avec ça, je ne peux pas être plus clair que ça, hein, l'Union européenne. Hein. Sur les tentations, ça continue. Hein. Ça continue, mais sur l'angoisse et les peurs, la lumière, faut pas, moi je le dis, faut pas avoir peur. De toute façon, si on doit, faut pas avoir peur de ça. Non. Faut plutôt avoir peur de ce qui pourrait nous tomber sur la tête. Si ici et ici ne trouvent pas un terrain d'entente. Et eux, là, il faudra peut-être un jour qu'ils soient délogés. La lumière arrive hein, sur les peurs et les angoisses, donc ça va. Sur la santé tombe l'addiction. Donc oui, bon, ceux qui ont l'habitude de le faire, ils continueront à le faire. Voilà. Mais... ça ouvre quand même pas mal les yeux. Hein. Et sur les manifestations, toujours la même chose. Hein. On est en perte. Hein. Ben, ce qui veut dire que toutes les manifestations qu'il va y avoir là dans les temps prochains, ben, ça ne servira à rien, comme toujours. Et on va continuer avec ces deux-là. Ah! Donc, moi je dirais que la colère... à force de trop nous titiller, à force de trop nous gratter en dessous le pied. Vous savez, quand on vous fait les guilis-guilis, vous rigolez, mais quand on vous fout des baffes, ben vous mettez en colère. Donc, la colère va être là. Maintenant, hein, comme il y a une colère avec une carte de clairvoyance, quelque chose de magique qui va arriver, qui va peut-être nous faire sortir de tout ça. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est vraiment pas pour tout de suite. Je vais recouvrir ces deux et on arrêtera là ce tirage. Voilà ce qu'il en est pour l'Europe. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour les États-Unis et tout ce qui s'en est avec la Russie et tout ça. Le calme revient et le grand saut. Alors, il n'y a pas le choix. Soit la paix, elle revient, qu'il décide enfin d'arrêter tout ça, hein, d'arrêter de nous prendre pour des idiots. Sinon, on fait le grand saut dans le vide. Hein. C'est l'un ou l'autre. On est vraiment dans une période
extrêmement difficile pour l'Europe, extrêmement dur pour le monde. Et puis, bien sûr, on va encore revenir avec des nouveaux virus qui sont... J'ai bien peur qu'il y en ait un qui... Je l'avais dit dans une autre vidéo où il y aurait un autre virus qui viendrait avec des saignements. Apparemment, ça l'a fait dans un pays d'Afrique où il ne faut pas oublier que malheureusement, l'Afrique, c'est le grand laboratoire. Hein. C'est là-bas qu'on fait toutes les expériences, en plus des Chinois. Mais écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça et c'est pas autrement. Faudrait que l'on prenne son mal en patience. Ben, en tant que femme, hein, moi, je ne peux pas... et puis, aller guerroyer, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution pour essayer de sortir de cette peur et d'être toujours dans le piège et toujours être dirigé par les mêmes? Voilà pour cette vidéo qui n'est pas sympathique, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, je vous dis à la prochaine.